Alors, ma présentation ce matin va être en deux parties. Nous allons voir un texte et puis par la suite, je vais vous présenter Mission Québec, les objectifs de Mission Québec aussi pour le Québec. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans 1 Pierre, chapitre 2. Alors, je commence toujours par la même question, puis la réponse est positive. Est-ce que Dieu continue aujourd'hui de bâtir son Église au Québec en 2026? La réponse est oui, merci. Alors, ce que nous allons voir, on va aller dans Pierre ce matin. On n'aura pas le mot Église, mais on va avoir un synonyme qui est la maison spirituelle. Alors, vous êtes dans 1 Pierre, chapitre 2. On va commencer au verset 1, si vous voulez bien. Rejetant donc toute malice et toute ruse et dissimulation ou l'envie de toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous donc, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre dont ont rejeté ceux qui la bâtissaient est devenue la principale de l'angle, est une pierre d'échappement et un rocher de scandale. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alors ici, il y a 4 éléments. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens ici qui ont construit une maison, là, mais c'est tout un défi. Alors ici, on a 4 éléments que Dieu utilise pour bâtir cette maison spirituelle. Le premier élément, c'est qu'on peut voir dans le verset 4, c'est que c'est Dieu qui en est l'architecte. C'est Dieu qui en est le propriétaire. Ça, il ne faut jamais oublier ça. L'Église n'appartient pas à aucun homme. OK? Mais malheureusement, des fois, l'effet que je visite beaucoup d'églises, que je suis en contact avec des ouvriers, quand les ouvriers, là, ça fait 40 ans qu'ils sont pasteurs à l'Église, c'est difficile pour eux de dire « c'est pas mon Église ». OK? Puis on les comprend. On les comprend, là. Mais ça ne nous appartient pas. OK? Puis, des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont irremplaçables. Est-ce que vous êtes d'accord comme ça? Est-ce que je ne sais pas si vous en connaissez? J'en connais. Vous savez, on est tous des pasteurs par intérim. Je vous fais une prophétie ce matin. Je vais mourir. C'est sûr que je vais mourir. On est d'accord avec ça? On va tous mourir. Fait que même les pasteurs, ils meurent aussi. OK? Alors, dans ce sens-là. Alors, c'est important de réaliser cela. Aussi, c'est important, les ministères d'Église, ce n'est pas à nous. OK? Les ministères ne sont pas à nous. Des fois, j'ai rencontré des gens où j'ai été pasteur moi-même dans les églises, puis on est obligé de demander aux gens de se retirer pour telle et telle raison. Puis là, les gens, ils sont bouleversés. C'est comme si ça leur appartient. Non, ça ne leur appartient pas. Quand j'étais pasteur évangéliste à l'église de Mascouche, il y avait un jeune homme qui s'est converti, puis là, on le suit, puis on sait une chose, que Dieu ne sauve pas juste dans le sens pour sauver. Oui, il le fait. Mais il nous donne un don pour le service, pour le corps, okay, pour son propre corps. Alors, là, en s'en allant, il étudie avec moi, puis là, à un moment donné, je lui dis « Qu'est-ce que tu aimerais faire à l'église? » OK? Il prend quelques secondes. Il dit « Moi, Noël, là, ce que j'aimerais, c'est de prendre ta place. » Faut que tu sais bien dans ta peau quand un gars te dit ça, là. Hein? Ben, moi, j'ai dit « Écoute bien, là, il faut que je te donne quelques informations. Ça va prendre au moins 25 ans. Tu vas souffrir, puis je ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Puis là, j'y parle de tout ça. Bien, j'ai dit, le Seigneur va t'accompagner quand même. Mais c'est drôle, il ne m'en a plus jamais reparlé. C'est facile de vouloir quelque chose de quelqu'un, mais il y a un prix à payer pour ça. Non, pas dans le sens que vous devez payer un prix, mais Dieu doit vous former.
C'est dans ce sens-là. Alors, le premier élément qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un architecte. Puis c'est lui qui fait le design de l'Église. Ce n'est pas à nous. Il nous utilise, mais c'est lui l'architecte. Alors, aussi, le deuxième élément qu'on peut voir, c'est que le fondement, c'est la pierre, c'est Jésus. On sait très bien que l'Église, si elle est encore existante, aujourd'hui, c'est à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause des hommes. Si ça aurait été les hommes, ça aurait fait longtemps que ça aurait été détruit. Ça dure depuis 2000 ans. Ce n'est pas personne. Puis, on est encouragé à ne pas porter l'Église sur nos épaules non plus. Quand tu es jeune pasteur, tu penses que si tu n'es pas là, il n'y a rien qui va arriver. Là, on s'imagine plein de trucs, mais on s'aperçoit que tu sois là ou pas, c'est la vie, c'est Jésus. Puis si vous êtes encore ici, puis je sais que dans chaque Église, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des scandales. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que c'est Jésus qui vous porte. C'est clair. Okay? C'est Jésus qui nous porte. Ça, là. Alors, ce qu'on doit faire, quelqu'un m'a déjà dit, on ne doit pas porter l'Église sur nos épaules, mais sur notre cœur. C'est ça qui est important. On doit l'aimer, même si des fois c'est difficile. Vous êtes d'accord avec ça? Pas facile. Alors, on voit que le fondement, si on parle d'une maison ici au Québec, quand on construit une maison, il y a un fondement. On commence à faire une footing. D'accord avec ça? En bon français, ça s'appelle une semelle. Okay, on met une semelle. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met dessus, là? C'est là, j'ai un blanc de mémoire tout à coup, là. Là, merci, le salage. Puis après ça, on construit la maison. Alors, c'est la même chose. Dans l'Église, le fondement, c'est Jésus. Maintenant, je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps ici. Ce qui est très intéressant, il dit les matériaux qu'il utilise, c'est les pierres vivantes. C'est qui ça? C'est nous. C'est quand même intéressant. C'est nous qui utilisons. Les pierres vivantes. Faut que tu sois fait fort pour travailler avec des pêcheurs repentis quand même. Je ne sais pas pour vous, là. Vous savez, j'ai été formé, puis j'ai formé des gens. Okay? Moi, j'ai été habitué, j'ai été formé avec les 3 C pour former quelqu'un. Okay? Le premier C, c'est la connaissance. Le deuxième, c'est la compétence. Puis le troisième C, c'est le caractère. Lequel vous pensez qui est le plus difficile à former? Caractère. Hey, j'ai formé un gars qui arrivait tout le temps en retard. Même après toutes ces années-là, il arrive en retard. C'est le caractère. C'est pas genre. Alors, le Seigneur, il travaille avec nous. C'est fait fort. Il nous utilise comme des matériaux. C'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, vous remarquez, il dit des pierres vivantes. Ce qui veut dire, logiquement, il y a des pierres mortes. C'est ça que ça veut dire. Puis l'apôtre Paul, il nous dit, dans Éphésiens chapitre 1, qu'il dit qu'on est mort à cause de nos offenses. Tout être humain qui vient au monde est mort spirituellement. On est on est mort. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est la conséquence d'être mort spirituellement. OK? Comme je vous ai dit tantôt, j'ai eu plusieurs titres. J'ai travaillé dans les prisons. Puis, exemple, quand tu rencontres un gars, puis tu lui dis, tu crois-tu que tu es un pécheur? Il est en prison, là, lui, là. Là, il te regarde, là. Il a juste envie de rire. Il dit, regarde, Noël, je suis en dedans, là. Mais si tu dis, si tu meurs, tu vas aller au ciel, il va dire oui. Pourquoi? Parce qu'il croit que Dieu est miséricordieux. Puis on va tous aller au ciel. C'est pas vrai. Il y a une mauvaise nouvelle. C'est qu'avant que tu ailles au ciel, là, il faudrait que tu prennes conscience de qui tu es. Puis d'une pierre morte à une pierre vivante, c'est Jésus qui donne la vie. C'est à Jésus qu'il faut aller. C'est important de réaliser ça. Mais il faut que tu réalises que, premièrement, tu es séparé de Dieu. Tu es mort spirituellement. Fait que là, il faut réfléchir. Puis il faut comprendre, c'est pour ça que Jésus est venu nous sauver. Pour régler ce problème-là. Je vais le dire gentiment puis poliment ce matin. Vous savez, Jésus n'est pas venu, premièrement, pour régler nos problèmes personnels.
Maintenant, il est venu régler notre relation avec Dieu, notre Créateur, qui devient notre Père. Mais dans sa grâce, quand on devient un enfant de Dieu, il y a des bénédictions pour nous. Et c'est là que ça intervient. Au début de ma vie chrétienne, on parle de 45 ans et plus, là, on visitait des maisons, puis là, à un moment donné, j'étais assis avec un gars, j'étais un vert, je commençais à évangéliser, puis là, le gars, il est là à la table, puis il évangélise, puis il dit au gars, « Accepte Jésus, tous tes problèmes vont être réglés. » Je l'ai écouté, je me suis dit, c'est drôle, moi, ça a commencé là, mes problèmes. J'en avais pas avant. J'avais une conscience très large. Tu sais? C'est drôle, hein? Alors, il n'est pas venu, quand tu dis ça, là, il n'est pas venu pour tes problèmes, mais il est venu pour un problème. Oui. Puis après ça, Dieu, dans sa grâce, il y a des bénédictions. Puis il intervient dans nos vies. Puis il peut faire des miracles. C'est important de réaliser cela. Aussi, ce qui est très intéressant, avez-vous remarqué que c'est sûr que dans le temps, ça existait quand même, on n'utilise pas le mot pierre, mais on utilise pas le mot pierre, mais dans le sens qu'on n'utilise pas le mot brique. Tu sais, quelle est la différence entre les briques et les pierres, vous pensez? Les briques sont toutes pareilles, généralement. Puis ils sont faits par les hommes. Tandis que les pierres, c'est par la nature. Puis on est fait de toutes sortes de différences, toutes sortes de grandeurs. Ce matin, là, tu as ta place à l'Église. C'est important. Oui, mais je suis une petite pierre. Bien, tu n'as pas besoin de savoir la grosseur. Ce qui est important, c'est que tu sois à la bonne place. Ça, c'est important. Il faut réaliser ça. Puis c'est le Seigneur qui nous met, puis ils utilisent les frères et les sœurs pour cela. C'est important de voir où est-ce qu'on en est avec cette partie-là. Vous êtes important. Vous devez prendre conscience. Des fois, je rencontre des gens puis qui me disent, « Bien, moi, là, Noël, si je n'irais pas à l'Église, ça ne ferait pas de différence. » Ce n'est pas vrai. Vous faites une différence. Vous faites une différence. Des fois, peut-être votre ministère est plus petit, peut-être c'est un ministère de sourire, d'encouragement. Juste de dire bonjour à quelqu'un, là, c'est important. J'ouvre une petite parenthèse, parce que l'accueil, c'est bien important. Puis en passant, ça, c'est un autre titre là, qu'ils m'ont donné. Là. Ils m'appellent encore le filet, Monsieur Filet. Fait que quand je vais mourir, ils vont mettre un filet dans ma tombe. Est-ce que vous comprenez, là? Mais vous savez, à un moment donné, j'étais responsable de l'accueil dans une... C'est important. Il y a un homme qui est venu, puis il a dit que si personne me parle ce matin à l'Église, je m'enlève la vie en sortant. Voyez-vous comment c'est important? L'accueil. Vous ne savez pas, les gens, quand ils viennent, dans quel état ils sont. Puis, Dieu avait permis qu'on ait un bon filet, puis on l'a accueilli, puis ça l'a vraiment aidé. Vous savez, vous ne savez pas. Alors, c'est important. Même juste de dire bonjour, serrer la main. Mais l'accueil, ce n'est pas juste ça, mais quand même, c'est un début, là. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, c'est important de réaliser cette dimension-là. Aussi, quand on construit une maison, il y a un objectif à ça. On veut prendre soin de notre famille, on va avoir une demeure, puis ici, ce qu'on peut voir, si vous voulez, avec moi, à ce moment-ci, la raison est écrite ici. La maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles. Alors, autrement dit, c'est d'offrir au Seigneur, quand on évangélise, comme on a entendu ce matin, les gens viennent au Seigneur, on les intègre dans l'Église, puis la maison spirituelle, elle grandit, dans ce sens-là. Vous savez, l'Église au Québec, elle a utilisé un ministère depuis 50 ans. OK? Puis, qu'est-ce qui se passe au Québec, ce ministère-là a été très important. Dieu a utilisé ce ministère-là qu'on appelait le Comité de l'œuvre française. Ça s'appelait le COF. OK? Alors, le COF, on l'a fait mourir il y a à peu près 3 ou 4 ans parce que ça ne répondait plus au Québec d'aujourd'hui. OK? Et Mission Québec est née de ces cendres-là. OK? Alors, est-ce qu'on pourrait mettre la petite vidéo que j'ai envoyée, si toujours est là? Alors, vous n'êtes pas au courant? Bon, OK. C'est correct. Alors, Mission Québec est un ministère
que pour implanter des églises, puis introduire aussi des nouveaux pasteurs, puis de former, pas pour former parce que c'est Sembec, mais introduire des nouveaux ouvriers dans les églises. On a environ 77 églises à l'heure actuelle dans notre famille d'églises, dans notre tribu des fois qu'on dit. OK? Dans notre tribu baptiste, on a 77 églises. C'est la première fois qu'il nous manque autant d'ouvriers, à peu près, plus ou moins 25 ouvriers. OK? Les spécialistes nous disent que pour former un ancien là, efficace, ça prend de sa conversion à aller qu'il soit efficace. Il peut être ancien avant, mais ça prend au moins 25 ans, okay? Avant qu'il soit efficace. Qu'il ait la maturité, qu'il utilise les Écritures, capable d'écouter, capable de communiquer. Alors, ça prend du temps. Et Dieu, dans ce sens-là, aujourd'hui, vous savez que le monde, pour Dieu, c'est sa paroisse, là, OK? Avec tout ce qu'on a comme communication, ça n'a plus de limite, là. L'espace-temps, c'est peu important. Et Dieu, ce qu'il a fait, c'est que aujourd'hui, ce qu'on vit, très intéressant, c'est que Dieu utilise d'autres personnes qui viennent de d'autres pays qu'on appelle, nous, des pasteurs missionnaires. Ce sont des gens, généralement, qui ont déjà une expérience pastorale. La plupart d'entre eux sont pasteurs. Puis, Mission Québec, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle prend ces gens-là, puis elle les rencontre, elle les évalue. Okay? Exemple, l'Église de Longueuil, elle a comme mission, c'est que lorsqu'une personne vient d'un autre pays, c'est d'en prendre soin pendant une année. Pendant une année, il doit pratiquer le français. Peut-être qu'il parle le français, mais vous savez, on peut parler français puis pas se comprendre. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'ai été une fois à Paris là, dans ma vie, là, puis j'ai essayé d'avoir une chambre pour une nuit ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas réussi à me faire entendre. Il a fallu que je parle en anglais pour qu'on puisse s'entendre. Pourtant, on était deux Français. C'est pas facile, le français. C'est pas pour vous. Alors, puis la culture québécoise aussi. On a une culture. On ne gère pas une église québécoise comme on gère une église dans son pays ou en Colombie ou au Brésil ou ailleurs. C'est différent. Ça prend du temps. Généralement, Mission Québec, puis en passant, on est en train de former quand même des Québécois, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, le Seigneur nous envoie de l'aide pour nous. Fait que j'ai travaillé sur un projet à Rivière-du-Loup, OK? On a intégré un pasteur brésilien à Rivière-du-Loup. Imaginez, là. Tu es au Brésil, il fait tout le temps 30. Lui, il arrive en hiver. Alors, juste le choc, là, je l'ai vu avec des mitaines puis des bas de laine, puis, tu sais, je dis, écoute, là, mais c'est pas facile pour lui. Il faut prier pour eux, puis on remercie. Je pense qu'on a trouvé une filière brésilienne, là, parce qu'il y a plusieurs qui sont en train de venir. Parce qu'à un moment donné, c'est de bouche à oreille qui viennent. Lui, il est arrivé il y a 2 ans, il ne parlait pas français. Ah, tu pars de loin, là. Okay? Puis le français, c'est pas facile. Fait qu'imaginez-vous, là. Il arrive au magasin, puis là, il achète ses affaires, puis le gars, il dit, c'est Digidou. Ouais, c'est pas dans mon dictionnaire, ça. Ça, c'est juste des Québécois qui peuvent comprendre ça. Vous connaissez aussi l'expression « j'ai la langue à terre ». La langue à terre? C'est infirme. Mais c'est des expressions. Lui, il faut qu'il apprenne tout ça, là. Ah non! Tu lui dis « hey, là, j'ai rencontré un gars qui a du front tout le tour de la tête. » Tout le tour de la tête? Hey, il était infirme, ce gars-là. Fait que c'est pas facile. Alors, ils ont besoin de prière, ils ont besoin de soutien. Puis le gars, là, vous ne verrez pas la photo, mais lui, on l'a eu, là, on l'a eu par le sirop d'érable. Il a tombé en amour avec le sirop d'érable. On l'a eu, lui. On l'a eu pour ça. Alors, voyez-vous, c'est exigeant. Mais, il arrive. OK. Merci. Alors, si on veut juste reculer un petit peu, s'il vous plaît. Je vais revenir. On recule un peu. Bon. Alors, je voulais regarder, là, vous avez les 3 objectifs, OK, de Mission Québec. Bien, je vais vous lire
la mission de Mission Québec. Mission Québec est le moyen d'action de notre famille d'Église pour répondre efficacement aux besoins d'ouvriers par des missionnaires et des implanteurs d'Église. Alors, on a 3 objectifs. Le porte-voix, c'est ce que je fais ce matin. Moi, je me promène dans les églises, puis je vous partage l'information qu'on a besoin. Vous êtes privilégiés ici, vous avez plusieurs ouvriers, mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans toutes les églises. Alors, on a aussi, moi, je m'occupe des églises francophones. On a Hugo Etier qui s'occupe des églises anglaises. Alors, on travaille ensemble, en équipe. Et puis, on a un autre gars qui s'appelle Josh, puis lui s'occupe des églises ontariennes, si je ne me trompe pas. Alors, c'est important de réaliser cela. Alors, on est là pas. Alors, on a aussi la tour de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? De fil en aiguille, les gens dans les autres pays veulent venir nous aider. Alors, nous, on doit prendre soin d'eux. On doit les évaluer en théologie. On doit évaluer leurs dons. On doit prendre soin d'eux pour être capable de les mettre à la bonne place. Vous savez? C'est important là, de voir cela. Et vous avez quand même l'implantation d'église. Il faut se le cacher. Il ne faut pas se le cacher, c'est-à-dire que l'implantation, là, depuis plusieurs années, puis avec le COVID, là, ça a comme chuté. Okay? Alors, je ne sais pas si vous avez appris la nouvelle vision de l'association. C'est d'ici quelques années, peut-être 2030 et plus, c'est 100 églises en santé. Alors, il faudrait en implanter au moins une vingtaine, puis on veut ramener la santé spirituelle dans les églises. C'est tout un tour de force. C'est beaucoup de travail et surtout de vraiment, comme on va voir tantôt, on va parler de la prière, c'est le Seigneur qui va le faire au travers de nous. Okay? Nous, on ne peut pas changer les cœurs dans ce sens-là. On continue, s'il vous plaît, allez-y. Alors, voici Alzou, le monsieur, le Brésilien que je vous parlais. Alors, c'est tout un défi. Il faut que vous voyez que c'est important là, de réaliser qu'est-ce qu'il y en est là. On va juste reculer pour la prière. Prions pour plus d'Église, plus de disciples, plus de Jésus. Puis la première des choses, est-ce que, j'ai parlé avec Pasteur François tantôt, pour 10-2, la prière, OK? Qu'est-ce que ça veut dire 10-2? C'est de prier, OK? Alors tout le monde, je ne vous demanderai pas, mais tout le monde a un téléphone cellulaire. 10-2, ça veut dire de mettre ça à 10h02 pour prier. Mais aussi, nos frères de l'association ont voulu aller plus loin. C'est de prier dans le sens que vous allez venir à la table tantôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mes chandails jaunes ici ce matin-là? Non? Chandail jaune? Ah, levez-vous, monsieur. Levez-vous, là. Regardez, là, en arrière, est-ce que vous voyez? Tourne-toi, là. Yes! Ah, il y en a un autre à l'arrière. Ah! OK. Alors, lui, là, vous allez les voir, puis vous allez prendre une photo. C'est un QR, ça. Ça va vous amener à une place qui vont vous demander votre prénom. OK? Puis, il va vous demander quand vous devez recevoir la prière. Dites-lui juste une journée. Soit choisissez juste une journée parce que ça commence. Si vous dites à tous les jours, c'est trop difficile pour IA. OK? Alors, vous allez avoir une requête. On va vous contacter à chaque semaine. Moi, je le reçois le mercredi matin. OK? Alors, allez voir ces gens-là. Prenez les photos. Puis, si vous avez de la difficulté, demandez aux plus jeunes, ils vont vous aider. Ce n'est pas un trouble, là. OK? Ce n'est pas un trouble. La prière, c'est très important. Moi, je fais partie du réveil des années 70. OK? Il s'est passé quelque chose de spécial dans les années 70, c'est qu'on a mis nos missionnaires, nos pionniers en prison, à la prison d'Amos. OK? Alors, ils ont été mis en prison parce qu'ils prêchaient l'Évangile. Okay? Quand M. Héron, Paul Horn, Memory, il a écrit son livre, j'étais coordonnateur en Abitibi. J'ai pris son livre, puis je l'ai choisi. Je l'ai pas choisi. Oui, je l'ai choisi, mais je l'ai suivi quand il disait on prêchait à la 3e et 7e. Je vivais l'histoire. C'était vraiment. Ils ont mis en prison. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tout le reste du Canada, puis aux États-Unis, OK? Le Time Magazine, imaginez du temps,
on met une photo de nos missionnaires qui est en prison en arrière des barreaux. Quand les gens ils ont su ça, là, qu'en Amérique du Nord, tu es un évangélique, tu prêches l'Évangile pour te mettre en prison, ça a mis le feu. Les gens sont mis à prier. Et je crois que ce réveil-là, une des causes, c'est ce genre de prière-là qu'on a besoin. L'objectif, c'est qu'on veut avoir 1000 Québécois qui prient au travers de 10-2. Puis il y a déjà des mini-réveils. Je vois ici là, une belle église. Mais moi, je me promène dans les églises, puis là, je vois les églises. Il y a plusieurs églises qui ont des mini-réveils. Alors, continuons à prier. Ce n'est pas que la prière, il faut prier puis ça va. Non, on veut demander au maître de la moisson, interviens. Puis d'avoir envoyé des ouvriers. C'est ça qu'on veut. Alors, voyez-vous, ça, c'est important de réaliser ça. Alors, la prière, tantôt, là, allez voir les gens qui ont les chandails jaunes. Allez-y, prenez les cuillères, puis continuez. Puis s'il y a des problèmes, demandez aux plus jeunes. Deuxièmement, maintenant, on continue? On y va? Est-ce qu'on peut l'avancer? Comment contribuer? Parce que ça prend des sous. OK? En participant au fonds de développement. OK? Aussi, si vous allez sur le site de Mission Québec, vous allez voir, il y a un endroit que c'est pour donner pour l'introduction de nouveaux ouvriers. Il faut arriver là. On a d'autres là, qui attendent. Là. On a des gens de l'Europe qui attendent, mais ça prend des sous quand même pour ça. Maintenant, moi, l'argent, je suis très à l'aise avec ça. Okay? Premièrement, je voudrais parler à ceux ici ce matin qui ont la même couleur que mes cheveux. OK? Ce que j'aimerais vous dire ce matin, là, ceux qui ont ça ici, là, que tu meurs avec 50 000 ou 100 000, ça ne fera rien. Il n'y aura pas de différence, à moins que ton garçon soit assis à côté de toi. Là. Peut-être qu'il n'aimera pas ça. Tu ne l'amèneras pas avec toi. Tu comprends? Tu ne l'amèneras pas avec toi. Puis, je n'ai pas de problème que tu en laisses à tes enfants. OK? Je taquinais une sœur à un moment donné. Tu sais, j'ai dit, le bateau que tu ne veux pas acheter, là, quand tes enfants vont avoir l'héritage, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire avec l'héritage? Ils vont acheter le bateau. Ben oui! C'est ça qui va arriver. Ben, c'est pas mal d'avoir un bateau, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Écoutez, c'est important. Nous, on est rendu à un certain âge. Il y a des choses qu'il faut que ça meure. Il y a des activités qu'il faut qu'ils meurent. Moi, ce que je désire avec ma femme, c'est que les sous qu'on a, le peu qu'on a, c'est qu'on soit capable d'encourager des jeunes ouvriers et ouvrières. Vous savez, c'est important de réaliser cela. Alors, regarde, parce que, puis oublie pas une chose aussi, quand tu arrives à un certain âge, moi j'ai un cri de guerre. Si tu ne t'organises pas, c'est les autres qui vont t'organiser. Puis tu ne seras peut-être pas content de ce qu'ils vont faire avec ton argent. Hein? Peut-être que tu ne seras pas content. Alors, c'est important de réaliser cela. Aussi, pour les jeunes familles, j'ai eu mes enfants. Okay? Puis je le sais, quand on a les jeunes familles, je me souviens encore, puis j'étais encore post-trauma. À chaque automne, on avait 4 enfants, puis là, l'école nous disait qu'il faut acheter 8 paires de souliers. Hey, j'en chèque encore aujourd'hui. Je le sais que ce n'est pas facile pour les jeunes ouvriers. Puis encore, aujourd'hui, c'est encore peut-être plus difficile. Puis je comprends que tu es en train de bâtir ta famille. Puis juste de bâtir, juste les valeurs qu'on peut avoir les uns vers les autres, la façon que tu as été élevé, je comprends ça. Je pourrais demander à ma femme, ça a pris du temps avant qu'on s'entende, avant de donner de l'argent des fois à qui, puis à quoi. C'est important de réaliser. On a des valeurs différentes. Juste pour vous dire, je donne ça souvent comme exemple, juste pour au niveau des dents. Okay? Chez les Morissette, les dents, ce n'est pas important. On arrache ça, on met ça dans le panier à côté. Il n'y a pas de problème. Mais pas chez les Nolais. On meurt avec nos dents. Je ne sais pas si vous savez, là, juste de dire ça, là,
comment ça coûte. Comment ça coûte? Alors, tous nos 4 enfants ont eu des problèmes avec les dents. Ça m'a coûté un charneux. OK? Alors, vous faites ce que vous pouvez. Puis il y a déjà quelqu'un qui est venu me voir et il dit, Noël, je donne mon offrande, puis je la prends sur la carte de crédit. J'ai dit, fais pas ça. Si tu n'as pas l'argent, tu ne donnes pas. Puis c'est la même chose avec les jeunes familles. Si vous n'avez pas d'argent, ne donnez pas. Mais essayez de voir ce que vous pouvez. Ce n'est pas les gros montants qu'on a besoin. C'est les petits. Pour faire un budget, puis dire qu'est-ce qu'on a pour la prochaine année. C'est important, là. Mais en passant, si tu veux me donner 50 000 tantôt, je vais le prendre, OK? Je vais le prendre. Ne t'en fais pas avec ça. OK? Puis mes enfants me connaissent aussi, là. À un moment donné, j'ai fait un gros party. Là, j'ai une de mes filles ici. On est très contents qu'on a nos enfants à l'église ici. On a fait un repas avec Marie, puis là, on a dit, on a 2 nouvelles à vous dire. Je ne sais pas si Ève, elle s'en souvient. On a 2 nouvelles, moi puis votre mère, à dire. On a fait notre testament. Tout le monde était content. La deuxième nouvelle, c'est qu'on a dit, on va mourir pauvre. Pourquoi? C'est pas eux autres qui vont la dépenser. C'est nous autres qui vont la... Puis on veut servir Dieu avec ça. Puis faites-vous-en pas, là. Ils vont en rester assez pour la bière, puis les sandwichs, puis le vin. Gossez-vous pas. Puis à l'âge qu'ils sont rendus, là, ils n'ont pas vraiment besoin de leurs parents. Tu comprends? Il y a de mes enfants qui en ont plus que moi, là. Hein? J'ai une de mes filles là, qui pourrait m'acheter, puis pourrait me vendre à crédit. Alors, voyez-vous? Alors, c'est pas... Alors, c'est important. Je termine avec ça. Moi, là, lorsque je vais mourir, je veux que l'Évangile continue au Québec. Moi, j'ai des enfants qui ne sont pas sauvés. J'ai des petits-enfants qui ne sont pas sauvés. Puis mon arrière-petit-fils, il va avoir bientôt 4 ans. C'est ça que je veux. C'est que quand je vais être parti, quelqu'un a déjà dit, partir, c'est juste de changer d'adresse. Hein? Vous avez déjà entendu ça? Je m'en vais au ciel, puis arrangez-vous avec les sandwichs si vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais je veux que ça continue. Je veux que mes enfants entendent l'Évangile. Ceux qui ne sont pas sauvés. En conclusion, j'aimerais dire ceci. Première des choses, mes amis, ici à matin, prenez soin de votre famille. C'est ça qui est important. Deuxièmement, prenez soin de votre Église locale. Que vos ouvriers soient bien rémunérés. Prenez soin des gens qui travaillent pour vous. Puis si Dieu, dans sa grâce, vous donne d'en avoir plus, bien, pensez à Mission Québec. Hein? Pensez à Mission Québec. Puis, on a besoin. Il y a des jeunes hommes qui aimeraient étudier, puis ils n'ont pas les sous pour ça. Vous savez? Fait qu'on peut intervenir dans leur vie. Alors, ce que je vous ai dit, j'espère que ça vous a sensibilisé un peu. Puis de dire, faites ce que Dieu peut vous demander de faire. Moi, j'étais ici juste pour vous encourager, juste pour vous donner un peu l'information, puis de voir. Alors, moi, je vais être à la table. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai plusieurs titres. Alors, j'ai été auteur, j'ai écrit des livres. Il y a des gens qui ne veulent pas que je meure. OK? Alors, il y a des gens qui m'ont dit, si tu pourrais écrire quelque chose avant que tu meures. Puis là, je travaille à Mascouche, là, puis là, les jeunes ouvriers, là, ils ne veulent pas que je meure. Ils sont en train de me mettre sur vidéo. Ils veulent avoir ma photo pour le reste de leur vie. Là. Ils ont le droit, là, ils font ce qu'ils voudront. Alors, mais tout ça, c'est pour encourager l'évangélisation. OK? Alors, je vais prier, puis je vais réinviter l'équipe musicale. C'est bon? Oui, les titres, c'est ceci, c'est la révolution de l'évangélisation. C'est pour l'évangélisation naturelle, générale. Après ça, vous avez justement le livre sur les visiteurs. Parce que là, les gens, ils disent, tu ne peux pas mourir, Noël, il faut que ça continue. Fait que j'ai écrit là-dessus. Et puis, j'ai écrit mon testament. Un évangéliste dans une église locale. Ça, c'est ma vie que j'ai écrit. Alors, si Dieu vous permet de venir voir.
Mais pensez, ça c'est un surplus, mais pense à Mission Québec. C'est ça qui est le plus important pour moi. Merci. Alors Seigneur, merci de ta grâce, ta bonté. Merci pour ce matin. Merci pour mes frères et sœurs qui ont permis que je puisse venir ce matin pour parler de voir qu'est-ce que tu fais au Québec. Et Seigneur, encore une fois, merci de ta grâce. Et tu nous as gracié la plupart des gens qui sont ici ce matin. Alors, tu as un plan merveilleux pour l'Église ici, le flambeau. Et merci pour leur désir d'accomplir ta volonté et d'accomplir ta mission, que l'Évangile puisse se répandre dans la région. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, sachez que ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, merci.